les gars, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Azamandro sur Boap Media, ton média préféré. On est dans le Boap Sommer et aujourd'hui c'est le 4e jour du festival de Dour. On est sur la nouvelle scène d'ailleurs, la chaufferie, là où Boadjo va se produire. C'est elle qu'on va suivre aujourd'hui, avant, pendant et après sa scène. Et ensuite, on ira voir les festivaliers, tu connais, c'est le Boap Sommer mon gars, Azamandro pour te servir. Yo les gars, cette fois-ci on est dans le camping du festival de Dour, c'est la première fois qu'on quitte le site et on va aller voir les festivaliers, on va aller voir les campeurs mon gars. Et on va leur poser quelques questions, savoir qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans un camping. Yes les gars, on est là, hein, sur le site, non même pas sur le site, qu'est-ce que je dis? On est sur le camping du festival de Dour, c'est la première fois qu'on se déplace enfin. Les gars, comment vous allez? Bah nickel, tranquille. Et toi? Ça va, hein, vous avez fait quoi jusqu'ici? Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du festival de Dour là? Toujours comme d'hab au top, les gens sont chauds, c'est l'amour. Yes, 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 on est là en compagnie de belles femmes. Dans ce camping du festival de Dour. Qu'est-ce que ça dit les filles, vous allez bien? Oui, et toi? Ça va, hein, je suis contente de vous voir, vous êtes souriante et tout, ça va ou quoi? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez du festival jusqu'à présent? Bah génial comme tous les ans, enfin nous c'est une tradition. On est Douroises donc voilà c'est important pour nous et on est chaud tous les ans quoi. Normal, lui il est passé comme ça, il a pas respecté l'interview. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du festival jusqu'à présent? C'est une folie. Moi c'est mon meilleur festival, genre je l'ai déjà fait 2 fois, c'est trop bien. Bah moi c'est mon premier jour, je viens d'arriver aujourd'hui. Franchement j'avais un peu peur, j'osais pas prendre la semaine, mais franchement Dour ça a pas changé. Pourquoi t'avais peur? Il y a eu 2 ans entre le dernier festival et maintenant et on vieillit. On devient vieux. C'est ton premier festival et t'es en camping, toi t'es chaud hein? C'est un truc de malade gros. Les filles vous êtes en camping, je vois vous êtes des guerrières parce que le camping ça doit être compliqué non? Dormir et tout, vous avez dormi combien d'heures là jusqu'ici? Moi beaucoup parce que je rentre chez moi en fait. Moi je suis le fausse camping. Idem, je suis tricheuse. Mais t'as posé ta tente quand même? Oui j'ai posé ma tente. Quand même. Ouais. Pour décorer. Juste pour le décor parce que j'ai pas encore dormi dedans. Pour le fun. Mais vous êtes venu voir qui vous a motivé à venir au festival? Pour le camping. Laylo hier, c'était mémorable. Puis j'ai été voir de la drum à la boombox, mais je me souviens plus trop. Et... pourquoi on se souvient plus? Parce que il était tard. Oui. À d'autres Camille. Et selon toi mon gars, tu viens de t'incruster, qu'est-ce qu'il faut pour survivre à un camping du festival de Dour? Attends, je te jure, il faut un peu d'alcool à Dour. Et là il fait un peu chaud, mais sinon tout se passe bien à Dour. Et il fait chaud à Dour. Ouais. On est à Dour. On est à Dour. Selon vous les filles, qu'est-ce qu'il faut pour survivre à un camping du festival de Dour? Je pense qu'il faut des batteries rechargeables, de la bouffe et beaucoup de boissons. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour survivre à un camping du festival de Dour? Des glaçons pour toutes les boissons. Et une bonne chaise de camping parce qu'en vrai on sous-estime ça mais tu peux avoir des douleurs qui apparaissent quand ta chaise n'est pas, tu vois. Ah, pour moi de la chaleur quoi, que tout le monde soit chaud, de la musique et on survit. Yes les gars, on a été voir les festivaliers, ils nous ont répondu comme d'habitude, c'était cool. Et là on va aller voir le directeur du festival de Dour encore une fois, Damien Dufresne. Let's go mon gars. Là, je vais parler plus de toute l'équipe, comme vous avez dit au tout début de l'interview, que vous n'étiez pas tout seul, qu'il y a de nombreuses personnes qui travaillent pour mettre à bien ce festival de Dour. Est-ce que vous avez le nombre exact de personnes qui travaillent pour que le festival se passe bien? C'est progressif, donc là au début l'équipe à l'année une dizaine de personnes, au montage depuis le 23 mai ça doit être à peu près 60-70 personnes et on monte. Il faut savoir c'est que les ressources humaines qui gèrent pendant le festival, mais qui gèrent tout, qui gèrent le personnel des partenaires, qui gèrent la sécurité, les personnels de la Croix-Rouge, les gens dans les bars, les clubs. On tourne entre 8000 et 8500 personnes qui travaillent pendant le festival 24 heures sur 24. Donc il y a du monde, hein. C'est une belle équipe. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais le processus de recrutement par rapport aux bénévoles, c'est, vous avez dit, toutes les structures. Les associations, les clubs. On veut vraiment aller de plus en plus là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a des groupements, on a des clubs de football, on a des clubs de volley, des clubs de handball, on a la Fondation d'Amiens qui aussi travaille énormément chez nous. On a Azmae aussi, une association qui travaille chez nous, qui fournit des volontaires en échange d'un montant qu'ils reçoivent. Grâce à ça, soit ils l'utilisent pour leur club, soit à ça, ils l'utilisent pour aider des jeunes défavorisés à aller en vacances. Et donc nous, c'est très important de vraiment augmenter. Et donc là, à l'heure actuelle, je pense, si je ne dis pas de bêtises, on est à plus de 120, 140 clubs, associations qui travaillent sur le festival. Tous de la région Oh, il y en a qui viennent de Bruxelles, mais oui, la plupart c'est de la région, mais il y en a quand même qui viennent de Bruxelles, effectivement. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez citer tous les corps de métier du festival? Non, mais que ça soit, que ça soit du monteur de scène, du monteur de chapiteau, du sanitariste, du menuisier, de l'électricien.
parce qu'on fournit toute l'électricité, c'est nos équipes qui fournissent et raccordent toute l'électricité, mais que ça soit aussi oui, des équipes dans les loges, des stewards, de l'environnement, parce que effectivement Dour, c'est beaucoup de déchets, et donc ce sont des milliers de personnes qui ramassent les déchets, des scouts pendant le festival, après ce sont tous des gens qui ramassent après, et donc ça c'est énormément de gens, de tout un tissu social différent, et je trouve que c'est une belle action aussi que de faire ça. D'accord, j'ai été moi-même bénévole. Ah ben félicitations. C'est pour ça que je connais un peu. Tu travaillais où? J'étais bénévole, je faisais les fouilles. Enfin, ouais, tout à fait. Tu palpais, on ne pouvait pas fouiller, tu palpais alors. Ouais. Je lui demander d'ouvrir. D'ouvrir, tout à fait, ben voilà. Ouais, hein. Là, on est comme quoi. Pas né journaliste. Eh non, non. Comme moi, je suis né bénévole la 2e année du festival. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on est là toujours dans le festival de Dour, l'ambiance est extraordinaire, vous pouvez le voir derrière moi. Aujourd'hui on va suivre Boa Jo, c'est une artiste bruxelloise, on va aller suivre ce qu'elle va faire, elle va se produire dans la chaufferie, la nouvelle scène du festival de Dour. Let's go! Yo les gars, on est là, on a assisté à la scène de Boa Jo, c'était incroyable, c'était ici à la chaufferie. Qui fait cette scène ici à Dour? Je suis super contente, c'était trop chouette. Il y avait une bonne énergie. Il fait chaud, c'était pas facile. J'avais peut-être plus de stress que pour une autre scène parce que les conditions, mais finalement ça s'est super bien passé. Du coup, je suis trop contente. C'était ta première fois à Dour? Ouais, c'était ma première fois. En plus, ma première fois même, je suis jamais venue même. Ouais, non. Genre vraiment, c'est la première fois, je suis rentrée direct par la grande porte, ça fait trop plaisir. C'était pas facile parce que toi tu performais du coup à 15h30, les gens étaient pas encore au rendez-vous, t'avais peur de ça, on en a parlé juste avant que tu montes sur scène, mais au final ils sont venus, t'as vu? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, franchement, je trouve que les gens ils étaient vachement réactifs. C'est très particulier en fait de chanter sur une grosse scène comme ça parce qu'il y a un truc qu'il n'y a pas sur la plupart des scènes que j'ai fait. Tu sais, les gens, la plupart des scènes que j'ai fait, ils sont juste là, tu vois. En fait là, il y a un espèce d'espace de malade. Il y a un côté où c'est difficile, c'est plus difficile d'aller les chercher, je sais pas comment expliquer. Mais au final, je les voyais et ils étaient, ouais, les gens étaient bougés, ils étaient chauds, ils étaient contents d'être là, ça faisait trop plaisir. Parler rapidement de ta préparation lorsque tu montes sur une scène. Comment tu gères ton stress? En fait, tu vois là par exemple, comment je suis arrivée pile à l'heure, du coup j'ai pas eu le temps de stresser trop. Le pire c'est quand tu dois attendre vraiment, t'as ton micro en main et que t'attends comme ça et que tu te rends compte et puis là tu commences à, tu vois, tu commences à bouler, tu commences à dire oh là là putain mais qu'est-ce qui se passe machin. Et là j'ai pas vraiment eu le temps de ça, il y a eu 30 secondes, j'ai senti que ça montait et puis direct j'ai dit vas-y on monte du coup. C'était Boa Jo sur Boap Media et on est en direct du festival de Dour. Yo les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Aujourd'hui on était avec Boa Jo, elle s'est produite à la chaufferie, c'est la nouvelle scène du festival de Dour. Franchement c'est une artiste bruxelloise à suivre de ouf. On se retrouve demain encore, le Boap Summer c'est pas fini, le dernier jour du festival de Dour c'est demain. On va aller voir d'autres artistes, on va encore aller voir les festivaliers et bien sûr le directeur du festival de Dour c'est dans le Boap Summer à suivre sur YouTube. Donc abonne-toi et active la cloche mon gars. Boap Summer, yes I. Mais dis donc, t'es là toi? Ça tombe bien que tu sois là, j'espère que t'as kiffé nous écouter et nous regarder parce que la suite arrive.
la suite de l'interview avec Damien, le directeur du Festival de Dour, arrive. Donc n'hésite pas à activer la cloche sur YouTube. Comme ça, tu auras toutes les nouveautés, toutes les vidéos qui vont sortir durant tout le JT, tout le Boab Zomer. Le Boab Zomer, c'est important, c'est notre nouveau concept. C'est du coup le Boab Zomer, Boab pété, hein, tout simplement. Tu auras compris, hein, néerlandophone, francophone, tu connais. Et voilà, active la cloche, comme ça tu auras toutes nos nouveautés, la prochaine vidéo, la suite de l'interview avec Damien et tout le reste. Peace.